j'entends Raphaël Glucksmann, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Mais je regarde les actes, et les actes en politique, c'est quoi? C'est les votes. C'est les votes. Valérie Ayé dit qu'il vote 90% Alors, est-ce qu'il a comme voté? vous. En chiffres, oui. Maintenant, les votes historiques. Est-ce qu'il a voté le pacte asile-migration, qui reconnaît la souveraineté européenne sur nos frontières, voté par la majorité du groupe socialiste au Parlement européen? Non, il n'a pas voté. Est-ce qu'il a voté la loi climat, qui est l'acte fondateur du Green Deal? Eh ben non, il l'a pas voté. Est-ce qu'il a voté le plan de relance, 800 milliards d'euros pour sauver des millions d'entreprises, des petits, des artisans, des commerçants en Europe? Eh ben non, il l'a pas voté. Et donc la réalité des votes de Raphaël Glucksmann, c'est que c'est l'impuissance européenne. C'est pas la puissance européenne, c'est l'impuissance européenne. Puisque les trois rendez-vous de l'histoire, le Green Deal, la loi climat, le plan de relance et le pacte asile-migration, il n'en a voté aucun. À aucun moment, il n'a pris ses responsabilités. Et vous imaginez Jacques Delors, parce qu'il parle beaucoup de Jacques Delors, Raphaël Glucksmann, vous imaginez Jacques Delors ne pas voter le plan de relance de 800 milliards d'euros, historique, première fois qu'on investit ensemble, en commun, dans nos priorités communes? Ben, évidemment, il l'aurait voté. Vous imaginez Jacques Delors ne pas voter la loi climat parce qu'elle est trop ceci ou pas assez cela? Non, évidemment, il aurait pris ses responsabilités et il l'aurait voté. Et ben, nous, c'est ce qu'on a fait. Et Comment nous,